Un père sage enseigne à son fils de 15 ans l'importance de la gentillesse et du respect après l'avoir entendu crier sur une femme malvoyante dans une boulangerie. Tout au long de sa vie, Steve Morrison a travaillé dur et a réussi. Son fils Luke n'a donc jamais manqué de rien et a eu plus de privilèges que la plupart de ses amis. Alors que certaines personnes utiliseraient cela pour faire avancer leur vie, Luke prenait tout pour acquis. Un jour, alors que Steve rentrait chez lui avec son fils après l'école, il a reçu un appel urgent de son associé concernant une affaire. Steve était avocat dans un cabinet appelé Case Paramount dans le sud de Philadelphie, que lui et son partenaire Maurice avaient créé juste après avoir obtenu leur diplôme universitaire. Alors qu'il répondait à l'appel, Steve a garé la voiture près d'une boulangerie voisine et a commencé à fouiller dans une série de documents dans sa mallette. Oui, Maurice, j'ai trouvé les papiers. Le client vient-il aujourd'hui? Il n'a pas encore pris de rendez-vous, Steve, mais l'affaire semble un peu compliquée. Tu crois qu'on peut s'en occuper? Nous devons le faire, Maurice. Cette affaire est vraiment importante pour notre cabinet. En fait, j'ai parcouru les dossiers en gros, et ça avait l'air assez intriguant. En outre, je me demandais si, juste au moment où Steve était sur le point de dire quelque chose d'important à Maurice, Luke l'a interrompu. J'ai faim, papa. Je peux aller à la boulangerie? Je reviens dans quelques minutes. Steve a fait silencieusement signe à Luke de se taire, mais le garçon ne cessait pas. Allez, papa. Tu sais que mes vacances d'été commencent demain, et maman ne me laisse pas manger dehors. Je dois suivre son régime alimentaire sain. De toute façon, tu es occupé par un appel. Qu'est-ce que je suis censé faire ici? Fatigué de dire à son fils de se taire, Steve a fini par abandonner et lui a tendu quelques billets de dollars de son portefeuille. Attends une seconde, Maurice, a-t-il dit au téléphone, puis il a demandé à Luke de ne pas acheter de produits contenant des cacahuètes, car le garçon y est allergique. Luke a fait un signe de tête à son père et s'est précipité dans la boulangerie. Bienvenue, monsieur. Je suis Madison. Comment puis-je vous aider? A demandé la vendeuse à Luke avec un sourire. Luke n'a même pas pris la peine de lui sourire en retour. Il était occupé à faire défiler Instagram et a rapidement passé sa commande. J'aimerais avoir 2 roulés à la cannelle et un grand chocolat frappé. Emballez-les, et oui, faites en sorte que ce soit rapide. Bien sûr, monsieur, a répondu Madison en recueillant sa commande et en s'éloignant. Cependant, parce qu'elle était partiellement aveugle et ne pouvait pas voir correctement, au lieu d'emballer 2 roulés à la cannelle pour Luke, elle a emballé un roulé à la cannelle et un petit pain à la crème. Voilà, vous pouvez y aller, monsieur. Votre frappé est en train d'être préparé. Je vous l'apporte tout de suite. Luke était tout sauf impressionné. Si est-ce quoi ce bordel? Il a levé les yeux de son téléphone. J'ai commandé 2 roulés à la cannelle, pourquoi il y a une brioche à la crème ici? T'es sourd? Oh, je suis vraiment désolé, monsieur, s'est excusé Madison. Je vais rapidement le remplacer. Je ne pouvais pas écouter, je m'en fiche. Donnez-moi juste la commande rapidement. A lancé Luke. Si est si difficile d'emballer une commande correctement. Madison se dépêcha d'entrer et revint avec la commande de Luke. Cette fois-ci, elle a demandé à un de ses collègues de la vérifier parce qu'elle avait peur que Luke lui crie encore dessus. Je suis désolé pour la confusion, monsieur, s'est-elle encore excusée.
$10. Comment voulez-vous payer? Luke n'a pas entendu un mot de ce qu'elle a dit. Il a revérifié la commande, jeté quelques dollars sur le comptoir et est parti. Pendant ce temps, Steve, qui l'avait suivi à l'intérieur de la boulangerie, avait remarqué le comportement grossier de son fils envers Madison. Il a secoué la tête, choqué par l'impolitesse de son fils envers le personnel de la boulangerie. Il a décidé qu'il était temps qu'il apprenne à traiter les gens avec respect. Quand ils ont quitté la boulangerie, Steve a demandé à Luke, « Alors, tu as tout pris, champion ?» « Ouais, papa. Mais le personnel de cet endroit n'est vraiment pas professionnel. Je veux dire, si est si difficile d'emballer de rouler à la cannelle? Et le pire si est qu'après que Madison m'a donné la mauvaise commande, elle a utilisé sa cécité partielle comme excuse. Bref, papa, qu'est-ce qu'on fait cette année pour mes vacances? On va à Zurich? J'ai entendu dire que c'était magnifique et maman veut y aller aussi. En fait, je viens de penser à autre chose pour cet été, mon garçon. Ah bon? Tu as prévu un voyage ailleurs? Peut-être à la maison de grand-mère à Vancouver? Pas vraiment, Luke. Je veux que tu travailles dans une boulangerie ou un restaurant à temps partiel, comme les autres enfants qui profitent de leurs vacances. Mais faisons en sorte que ce soit un peu court pour toi. Tu ne travailleras que pendant un mois. Oh, allez, papa. Arrête de plaisanter. Tu n'es pas sérieux, hein? Je suis sérieux, mon fils. Mais si tu ne veux pas le faire, si est très bien. Mais tu n'auras plus d'abonnement Netflix à partir de maintenant, et tu ne quitteras pas la maison sans demander la permission à ta mère et à moi. Si tu es d'accord avec ça, tu peux refuser ma proposition. Ce n'est pas cool, papa. Tu ne peux pas me faire ça. Eh bien, je t'ai donné une option, Luke. Si est bon si tu ne veux pas le faire. Bien. Je vais le faire. Mais juste pour un mois. Ok. A dit Steve lorsque Luke a commencé à travailler dans un restaurant, il a réalisé que ce n'était pas un travail facile. Son patron, Monsieur Duncan, était très strict, et lorsque Luke faisait une erreur, il s'en prenait à lui. Par exemple, un jour, Luke a ajouté des tomates à un hamburger alors que Duncan lui avait clairement demandé de ne pas le faire. Monsieur Duncan était furieux contre lui et l'a viré. Ce jour-là, Luke est rentré chez lui et s'est excusé auprès de son père d'avoir été si grossier avec Madison. Travailler n'est pas facile, papa. La semaine dernière, quand je suis allé à la boulangerie, j'ai crié sur la vendeuse. Je n'aurais pas dû faire ça, papa. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas à moi que tu devrais t'excuser, Luke, a fait remarquer Steve. Si est plutôt à Madison. J'ai vu ce qui s'est passé ce jour-là à la boulangerie quand je t'ai suivi à l'intérieur. Souviens-toi, tu ne devrais jamais juger une personne sur son apparence, son statut financier ou son travail. Nous travaillions tous très dur pour nos familles. J'ai compris, papa, a répondu Luke tranquillement. Le lendemain, Luke est allé voir Madison et s'est excusé auprès d'elle pour avoir été impoli. Plus tard, il a rejoint la même boulangerie en tant qu'employé à temps partiel, et bientôt, il est devenu bon ami avec Madison. Madison était très intelligente et talentueuse. Bien qu'elle soit presque aveugle, elle dessinait de magnifiques tableaux. Un jour, elle a montré une de ses peintures à Luke, et le garçon a été très impressionné par celle-ci. Waouh, tu peins vraiment bien. Pourquoi n'as-tu jamais pensé à devenir un peintre professionnel?
lui a demandé le garçon. Tu vois, Luc, ce n'est pas très facile pour moi. Comme je ne peux pas voir les choses clairement, il me faut des heures et des jours pour créer correctement une peinture. Mon médecin a dit que si je me faisais opérer au laser, je pourrais voir correctement, mais le traitement est très coûteux. Ce travail ne paie pas très bien, et je ne peux pas le quitter parce que je dois subvenir aux besoins de ma famille. Luc se sentait vraiment mal pour Madison, et ce soir-là, à la maison, il a demandé à son père s'il pouvait payer l'opération de Madison. Steve était fier que Luc aide quelqu'un dans le besoin, et il a accepté avec joie. Lorsque l'opération de Madison est terminée et qu'elle rentre chez elle, Steve l'aide à trouver un emploi de designer dans une galerie d'art. Un des amis de Maurice cherchait un designer pour son entreprise, et Madison s'est avérée être la candidate idéale. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jugez jamais quelqu'un en vous basant sur son physique, son apparence, sa faiblesse ou sa situation financière. Luc a humilié Madison et l'a méprisée parce qu'elle n'était qu'une simple employée d'une boulangerie. Vous ne saurez jamais ce qu'une personne traverse avant de vous mettre à sa place. Luc n'a pas réalisé à quel point le travail de Madison était difficile jusqu'à ce qu'il commence à travailler dans un restaurant. Lire aussi, une femme entend son fils se moquer de son pauvre grand-père qui vit dans une vieille caravane. Pour lire plus d'histoires, abonnez-vous à Amomama sur Google News.